Avec le départ de Jean-Denis Choulet pour la sélection camerounaise en Tunisie, où il effectue la 3e fenêtre internationale pour la qualification au championnat du monde, j'ai donc été propulsé à la tête de l'équipe pendant une semaine. Par rapport aux méthodes de travail, on est en étroite collaboration avec le coach, même depuis Tunis, où on est tous les jours en relation. On a préparé les entraînements tous les deux, comme ce qui se passe depuis maintenant presque 2 ans et demi, 3 ans, pour la 3e année cette année. Donc on part sur le même principe d'entraînement, que ce soit lui ou moi à la tête de l'équipe. On réalise la même forme d'entraînement. Vu qu'on est en préparation, on accentue un petit peu le fait de jouer et de faire jouer pour pouvoir réviser au maximum les systèmes offensifs. Et ça permet aussi de s'adapter par rapport à la défense et de commencer à mettre en place les schémas tactiques et défensifs que l'on va utiliser tout au long de l'année. C'est vrai que c'était un match un petit peu particulier. Le match des écoles, c'est toujours particulier aussi bien pour les joueurs que pour le staff, dans une ambiance un petit peu différente de ce qu'on peut avoir généralement durant les matchs de championnat ou de Coupe de France, avec beaucoup de cris d'enfants, beaucoup d'animations différentes de ce qu'on peut voir. Donc c'est vrai que ça nous met dans un schéma un petit peu différent. Par rapport à ça, on a commencé le match avec un 7-0. C'est un mal pour un bien, je pense, parce que les joueurs étaient quand même au courant du niveau de l'équipe adverse. Et donc du coup, je pense que les 7-0, ils se sont dit que ça allait être tranquille, ils se sont un petit peu relâchés. C'est pour ça que derrière, on a eu une première mi-temps assez poussive avec une équipe suisse très à droite, derrière la ligne à 3 points. Et moi, ça m'a permis pour une première en tant qu'entraîneur de poser mon premier coup de gueule à la Jean-Denis Choulet, dans les vestiaires à la mi-temps. Derrière, on est revenu avec un petit peu plus d'envie, même si c'était quand même pas non plus le match le plus intensif de la saison. Après, pour ne pas défendre les garçons, c'est vrai qu'ils préfèrent attendre le match de demain contre Belfus-Monceno, qui est une équipe quand même plus réputée au niveau européen. Et surtout sur le premier match de championnat, le samedi 22 septembre contre Fos-sur-Mer à domicile, où on ne devra pas se louper. C'est toi, gros. Oh, yeah. Je crois que ma prise comme ça, merde. Ouais, c'est bien celui-là. C'était une belle victoire, c'est une bonne équipe d'Eurocup. On était directement dedans, on a imposé notre rythme dès le début, on aura mis un gros écart directement, on a su gérer le match. Du coup, ouais, c'était une bonne victoire, on a vu qu'on avait progressé durant toute la pré-saison. On sait maintenant, on sait aussi sur quoi encore on doit progresser. Et ça peut être que des bonnes victoires pour la suite.
Alors le club de supporters est en très bonne santé puisque paradoxalement avec une saison très difficile l'année dernière, nous repartons avec exactement le même nombre d'abonnés, voire même une légère augmentation, ce qui veut dire que les supporters sont toujours aussi motivés et n'ont pas tenu rigueur de la mauvaise saison dernière. Cette équipe, a priori, est un mélange de jeunes et d'anciens confirmés, enfin de joueurs expérimentés. On ne va pas se prononcer parce que l'année dernière, on s'était vu un petit peu trop beau en début de saison. Donc on va attendre les premiers matchs pour pouvoir porter un jugement. Mais a priori, confiance au coach, confiance au staff et les supporters sont là. Vamos!